cet homme, très pieux, est tombé amoureux d'une femme, chrétienne de confession. Toutes ces adorations qui sont derrière lui. Il voit cette femme et il tombe amoureux d'elle. Épris d'elle, amoureux d'elle, fou d'elle. Elle ne quitte plus son esprit. Dans ses adorations, il n'arrive plus à se concentrer. Il ne fait que penser à cette femme. Il prend son courage à deux mains, il va la voir et lui propose le mariage. Bien évidemment, pour le mariage, il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Elle lui dit, j'accepte de me remarier avec toi, avec l'accord de mon père, si toi, tu deviens chrétien. Elle a dit, a'udhu billah, jamais. Et la femme lui dit clairement qu'il ne peut pas. Il rencontre le père discute avec lui et voit, parce que ces hommes-là étaient des étrangers, il voit que ce musulman-là, qui était connu dans la communauté musulmane, s'il devient chrétien, c'est un argument pour appeler les autres musulmans à la chrétienté. Et notre homme pieux de refuser. Mais notre homme pieux de ne plus dormir. Notre homme pieux d'être dévoré par la passion et par le désir de cette femme. Puis il se dit, je vais faire semblant d'être chrétien, mais je vais garder la foi dans mon cœur. Ça y est, le diable l'a eu. Alors il fait preuve d'apostasie, il quitte l'islam. Et il devient chrétien pour se marier avec cette femme. Et il passe des années qu'il pourrait qualifier lui-même d'heureux. Pourquoi? Il avait une divinité qui s'appelle Allah. Et il a pris cette femme comme étant une divinité en dehors d'Allah, tout simplement. Parce que l'amour absolu, c'est celui qu'on donne à notre Seigneur. Et si l'amour d'une créature te fait quitter l'amour du Créateur, et l'adoration du Créateur, c'est que cette créature, tu l'as pris comme divinité en dehors d'Allah. Et après un certain nombre d'années, un matin, il se réveille. Et son épouse lui dit, je ne veux plus de toi. Tu es un homme qui n'a strictement aucune valeur. Tu as délaissé ton Seigneur pour une femme et pour un plaisir de la vie d'ici-bas. Je ne veux pas être avec toi. Et moi aussi, je vais quitter ma religion. Mais je ne vais pas quitter ma religion pour aller vers la religion du faux. Je vais quitter ma religion pour aller vers l'islam. Et elle lui dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dans la traduction de Surat al-Ikhlas que vous connaissez tous. Dit, c'est Allah le Seigneur unique. L'unique. Le Seigneur absolu. Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Et dont nul ne peut atteindre l'égalité et qui n'est égal à personne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tout le monde tombe des nues, surtout sa famille. Et de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'où cela t'est venu? Et quand est-ce que tu as appris cette sourate? Tu as appris cette sourate sans nous le dire? Elle dit non. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai fait un rêve cette nuit. On m'a pris, on m'a emmené, on m'a montré la place qui m'était réservée en enfer. Puis l'ange Malik, le gardien de l'enfer, s'est adressé directement à moi en me disant, voici la place qui t'était réservée en enfer et voici la place qui t'est réservée maintenant au paradis. Et cette place en enfer, c'est ton mari qui va la prendre à ta place. Et elle entendait, d'accord, un verset qui dit Wallahu yamha ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Et Allah Azza wa Jal efface ce qu'il veut ou bien alors il rend constant ce qu'il veut. Et auprès de lui sont les écritures primitives. Ça veut dire qu'Allah fait ce qu'il veut et il change ce qu'il veut dans le qadar des uns et des autres, dans la prédestination des uns et des autres. Et elle dit, et les anges n'ont cessé de répéter cette sourate. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jusqu'à temps que je finisse par la mémoriser. Et je me suis réveillé ce matin et cette sourate je la connaissais. Elle a quitté cet homme pour Allah Azza wa Jal. Et cet homme, ayant délaissé son Seigneur, son cœur était scellé. Allah lui avait enlevé la foi du cœur. N'oubliez pas que la foi est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut et que c'est un rizq, c'est-à-dire une subsistance qu'Allah donne à qui il veut. Et cette subsistance, il l'avait enlevée de son cœur. Et il est mort apostat.
Cette histoire elle est très importante pour nous tous, parce qu'elle nous rappelle un certain nombre d'éléments fondamentaux dans notre existence. Allah guide qui il veut, égare qui il veut. Et que si tu crois que ta simple volonté pour aller à l'encontre de toutes les passions, tu te trompes. Il faut demander à notre Seigneur de nous préserver. Troisième élément, fais en sorte que l'islam soit qurratu aynik, que l'islam soit la prunelle de tes yeux, que tu t'y accroches, que tu ne délaisses jamais et que tu sois fort ou forte envers cette foi. On a attaqué de toutes parts vis-à-vis de notre foi, de toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur, dans nos familles, à l'extérieur de nos familles, dans le monde, dans le... Subhanallah, accroche-toi, sois fort et sois forte, et c'est ça l'action. Accroche-toi, sois fort, sois forte. Et rappelle-toi toujours du fait qu'Allah Azza wa Jal t'aime et qu'il t'a honoré par l'islam. Et que si Allah Azza wa Jal t'a honoré par l'islam, tu te dois d'être une personne honorable. Et qu'Allah t'a donné le plus beau cadeau qu'on puisse s'imaginer, cette foi musulmane. Soyons-en dignes, accrochons-nous à cette foi. Soyons des hommes et des femmes min ibadillahi salihin, parmi les adorateurs d'Allah Azza wa Jal pieux.